Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous à la présence de Jésus qui me permet de me trouver devant vous en ce moment. Ici, c'est votre serviteur, Théodore Banda, et je suis ici afin de vous partager ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce moment. Et j'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes. Parce que le Seigneur veut nous faire beaucoup du bien. Il veut vraiment nous faire du bien. Et pour ce faire, nous allons vraiment remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour que le roi des gloires soit notre abri sûr. Nous allons vraiment prier pour que le Seigneur soit avec nous du début jusqu'à la fin de ce programme. Amen. Nous prions le Seigneur des Seigneurs. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Parce que nul n'est comme toi, nul ne peut se mesurer à ta majesté. Seigneur, maintenant, je te remets ce temps entre tes mains. Viens et règne suprême au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la chair en ce moment soit suspendue au nom puissant de Jésus. Et je proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour la direction de ton esprit maintenant, au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, nous allons continuer là où est-ce que nous nous sommes arrêtés dans notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler actuellement de que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais. C'est dans ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train d'entrer. Et c'est pour ça que j'aimerais dire ceci à quelqu'un. De toujours rester focalisé sur Jésus-Christ. Lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous allons aller directement sur notre texte de base afin de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et j'espère que vous avez vos Bibles là où est-ce que vous êtes. Et nous commençons directement la parole de Dieu. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera de l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Quelqu'un dit Amen, là où est-ce qu'il se trouve.
Voyez, bien-aimé au Seigneur, la parole de Dieu, elle est claire et nette ici, dans laquelle on nous parle ici que le feu de l'autel doit toujours continuer à brûler. Il doit toujours continuer à brûler afin que le monde des ténèbres ne puisse pas vous surprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen là où est-ce qu'il est? Il est très important de ne pas être des enfants de Dieu qui sont là juste par hasard parce qu'on vit comme ça, vaille que vaille. Non, on ne vit pas vaille que vaille, mais on est là pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et pour ça, bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre plusieurs choses. Et je ne vais pas aller dans les messages précédents. Je vous ai déjà parlé premièrement sur la prière et l'intercession. Deuxièmement, je vous ai parlé sur la lecture, l'étude et la méditation de la parole, qui est le bois qui permet d'alimenter l'autel. Troisièmement, je suis actuellement dans ce point, dans ce grand point qui s'intitule la proclamation de l'évangile nous permet de continuer à brûler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prêche l'évangile, vous devez savoir qu'on continue toujours d'alimenter ce feu-là en proclamant l'évangile autour de soi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est très important de comprendre ça. Et ce que je suis en train de vous dire dans ce troisième point, on a pris plusieurs sous-points jusqu'à maintenant. Le premier sous-point ici, c'est les réalités du combat spirituel dans la proclamation de l'évangile. Je vous ai expliqué que notre guerre, ce n'était pas face à notre semblable, mais c'était face aux principautés, aux puissants des ténèbres qui contrôlent les gens à se comporter d'une certaine manière. Et que c'est vers eux qu'il faut accomplir cette bataille. Ce deuxième sous-point que nous avons vu ici, c'est l'équipement de puissance pour la proclamation de l'évangile. Et là, je vous ai parlé des armes spirituelles dans lesquelles on doit se revêtir à chaque moment. Et cela, j'ai basé sur Ephésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 17. Et le verset 12 nous a expliqué quelle est la bataille dans laquelle nous devons entrer. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler comme sous-point ici sur renverser les raisonnements humains dans la proclamation de l'évangile. Donc, ici, c'est renverser les raisonnements, renverser toutes les philosophies qui empêchent les gens de comprendre l'évangile. Pour ce faire, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Voici ce que les Écritures nous disent ici. 10, versets 4 à 6. Voici ce que les Écritures nous disent. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Dans quel but? Pour renverser des forteresses. Nous renversons, verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons encore ici que nous devons renverser les raisonnements. Nous devons renverser des philosophies humaines, en fait, qui ne glorifient pas le nom de Jésus.
Il y a plusieurs philosophies, bien aimé dans le Seigneur, qui empêchent les gens de comprendre ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que vous devez comprendre. Je remets le passage pour vous expliquer ceci. Verset 4, que vous voyez ici. Il est écrit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça revient à dire ceci, ce que je vous ai appris. Que les armes qu'on utilise, ce n'est pas face à notre semblable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les armes qu'on utilise, ce n'est pas face à notre semblable. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher, bien-aimé au Seigneur, à dire, oh non, moi, on me complique trop la tâche, moi ceci, moi cela. Non, non, bien-aimé au Seigneur. Non, bien-aimé au Seigneur. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Que les armes de notre guerre n'est pas charnel, comme il est écrit ici. Mais comment sont les armes que nous avons, nous, enfants de Dieu? Les armes que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez c'est quoi? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous revêt des armes spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans quel but? Pour renverser des forteresses. Bien aimé Seigneur, je vous ai fait aussi comprendre que lorsqu'on prêche l'évangile, il y a des résistances. Tout le monde ne va pas accepter l'évangile. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde ne sera pas d'accord avec la doctrine que vous prêchez. Tout le monde ne sera pas d'accord avec votre façon de voir les choses. C'est pour dire aussi ceci que tout le monde n'appartient pas à une même famille spirituelle. Ça veut dire que chacun doit identifier dans quelle bergerie il doit évoluer dans la vie. C'est très important de comprendre ça. Certains vont te dire, oh non, là je me sens bien à l'aise ici. Mais tu te rends compte que la doctrine n'est pas correcte. Parce qu'il y a peut-être l'hérésie qui est là présent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller dans une bergerie où la doctrine sera prêchée avec exactitude, avec le contexte de ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce ne sont pas charnels du tout, hein, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas charnel du tout. Ce n'est pas charnel les outils que nous utilisons. Ce n'est pas charnel ce qu'on utilise. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser notre raisonnement humain pour aller convaincre les gens par rapport à l'évangile. Bien aimé Seigneur, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour aller convaincre les gens. Est-ce que vous me comprenez ici, bien aimé Seigneur? Lorsqu'on prêche l'évangile, on n'est pas là pour débattre sur la doctrine. Même si il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, comme les apologètes, ceux qui font l'apologétique de la foi, ceux qui font la défense de la foi. On en a besoin de ces personnes dans les voies du Seigneur. On en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin de ces personnes. Alors, qu'est-ce que comprenons ici? Qu'on dit que les armes que
avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. On comprend ici que la parole de Dieu a besoin qu'on entre dans une dimension nouvelle avec le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin? Nous avons besoin vraiment de comprendre la doctrine. Nous devons être des personnes qui aimons la parole. Et si nous n'aimons pas la parole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens seront perdus. Ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons renverser les mentalités. Regardez encore le verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser leurs forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? C'est quoi une forteresse? Selon le Strong. De Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Forteresse, en grec, c'est okuroma ou oshuroma. Je vais dire okuroma. Qu'est-ce que okuroma? C'est quoi? La signification de cela, ce que la Bible nous enseigne ici, il dit un château, une forteresse, un fort, toute chose sur laquelle on s'appuie. Argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Vous voyez ce que les forteresses font. En fait, les forteresses ne bougent pas. Les forteresses, ça reste tel quel. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont briser ces forteresses avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de prier. Ça, je reviens au grand premier point, la prière, l'intercession. Parce qu'il faut intercéder pour les uns. Quand on va aller prêcher la parole, il faut connaître la parole de Dieu en la lisant, en l'étudiant, en la méditant. Et puis, on va pour sortir. Mais il faut comprendre que tout le monde ne va pas accepter le message. Il y a des gens qui auront des okuroma dans leur tête. Et ces okuroma a besoin d'être cassé, d'être abattu. C'est pas pour rien que notre Dieu a donné la mission à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, verset 10. Je vous projette rapidement, qui nous parle de la mission. Ce que Jérémie était appelé à faire. Jérémie 1er, le verset 10. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller détruire, abattre les raisonnements. Ça doit tomber, on doit abattre ça. Il y a des raisonnements qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas christiques. Il y a des raisonnements qui ne sont pas christiques. Raison pour laquelle nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, tout faire. Nous devons tout faire pour que ces raisonnements tombent. Certains ont des raisonnements ancestraux. Certains ont des raisonnements, voilà, les dieux des villages
ou des divinités qui ont été adorées par certaines personnes. Et ces forteresses doivent tomber. Nous avons cette autorité avec la puissance du Saint-Esprit pour abattre ces raisonnements humains. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais avoir peur. Lorsqu'on prêche à quelqu'un, il y a des raisonnements qui sont là. Ça doit tomber. Il faut qu'il y ait des apologètes qui vont aller confronter ces forteresses. Et pour renverser, le mot renverser, dans ce verset, ça veut dire quoi? Ça vient du mot grec kataresis, qui veut dire un renversement, une destruction, une démolition. Dieu nous appelle à démolir les raisonnements humains. Lorsqu'on parle, on va prêcher l'évangile. On va détruire les raisonnements. Il faut détruire. Je sens l'onction de Dieu. Il faut détruire les raisonnements humains. Tant que les raisonnements humains vont rester, personne ne va progresser. C'est très important. Renverser les raisonnements, renverser les forteresses, renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses qui sont dans vos têtes? Ou dans la tête de celui dans lequel vous prêchez l'évangile, qui s'obstine à rester dans sa position, là où est-ce qu'il est? Dans quelle position est-il maintenant? Il pense à quoi? Il pense à quoi? Là. Non. Il pense à quoi? Les raisonnements. Souvent, il y a des raisonnements humains qui empêchent que l'évangile puisse entrer en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous devons combattre sérieusement les principautés des ténèbres qui empêchent la connaissance de Christ. Et dans le verset suivant de notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 6, dans lequel nous voyons ceci au verset 5. Nous renversons. Renversons ici, c'est katareo. Katareo qui veut dire descendre. Descendre sans la notion de violence, détacher un crucifix de la croix, avec l'usage de la force, renverser, jeter à terre, mettre à bas, démolir. On doit démolir. Ça veut dire qu'il y a des fondements qui ont été bâtis depuis longtemps qui requièrent qu'on détruise ça. On doit couper. Vous voyez, lorsque les architectes ont un projet pour la modernisation d'une ville, parfois l'ancien bâtiment n'est plus conforme aux normes actuelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire tout le bâtiment et reconstruire à nouveau. Rebâtir un nouveau bâtiment qui correspond aux normes. Vous voyez? Ça veut dire par la croix. Celui avec qui nous sommes en train d'évangéliser ou parler la parole de Dieu. Il est hors norme des principes de Dieu, de la vision de Dieu par rapport à sa vie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'amener à comprendre que vous êtes hors norme et que vous avez besoin d'une réforme dans votre vie. Et cette réforme, ça vient par l'évangélisation. Ça vient
à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et laisser le Saint-Esprit faire un travail dans notre esprit, dans l'âme, dans le raisonnement, pour que le raisonnement puisse accepter Christ, puisse accepter l'Évangile. Les raisonnements subtils des opposants, comme on abat une forteresse, c'est-à-dire réfuter, détruire. Ça veut dire par là quoi ici? Quand nous renversons, ça veut dire par là quoi nous détruisons. Il faut détruire. Les raisonnements, c'est quoi les raisonnements ici? Les raisonnements, c'est quoi? C'est logismos. Logismos. C'est quoi? C'est un calcul, une supposition. Un raisonnement, c'est tel quelqu'un hostile à la foi chrétienne. Un jugement, une décision, suite à une prise de conscience. Les raisonnements, on réfléchit trop. C'est-à-dire, on est hostile. Il y a des gens qui sont hostiles à la foi chrétienne. Ça veut dire que nous devons abattre cette hostilité chrétienne. Ça peut venir sous différentes formes. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, renverser tous ces raisonnements-là. Toute cette logique. Ça qui est ici, le mot logismos. Il y a un mot en français, c'est la logique. Le raisonnement, c'est la logique, c'est le côté gauche du cerveau. Le côté gauche du cerveau dit, oh non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais mon frère, ma soeur, vous qui amenez le message, déconnectez la partie du cerveau gauche, mais connectez-vous à la partie droite du cerveau, sur la créativité, l'innovation, la croyance, la foi, c'est ici. Le doute, l'incrédulité, c'est ici. Et souvent, le diable nous attaque là. Mais Dieu nous parle ici, le côté droit. Alors, il faut que ces pensées, ces raisonnements tombent. Et toute hauteur, c'est quoi? C'est upsoma. Upsoma. Que veut dire upsoma? Upsoma veut dire une chose élevée, hauteur d'un espace, d'une structure élevée, c'est-à-dire barrière, rempart, muraille. Vous voyez? Quand on parle d'auteur, on parle aussi du côté de l'orgueil. Moi je connais. Ça, ce sont des forteresses. Ce sont des raisonnements qu'il faut détruire. L'orgueil. On détruit l'orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez? Qui s'élève contre la connaissance. La connaissance, c'est gnosis. Gnosis. C'est quoi gnosis? C'est connaissance dans le sens général d'intelligence, compréhension. Donc la connaissance, ça veut dire contre aussi la compréhension de Dieu. La connaissance générale de la religion chrétienne. La plus profonde et parfaite connaissance de cette religion, en particulier des choses légales ou illégales pour des chrétiens, sagesse morale montrée dans une vie droite. Généralement traduit par connaissance, science, sagesse. Vous voyez? Vous voyez? Qui se lève contre la connaissance, contre la sagesse de Dieu, contre la science de Dieu, contre la compréhension de Dieu. Pour nous, les êtres humains, la connaissance, il y a la compréhension, on comprend des choses et maintenant on connaît la chose. La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. C'est quoi une pensée ici? Pensée, c'est noéma. Noéma, ça veut dire une perception mentale, une pensée, un mauvais dessein, l'esprit, l'entendement,
l'intelligence. C'est-à-dire, nous ramenons toute intelligence, toute pensée, tout dessein, tout entendement, toute intelligence, tout ce qu'on peut connaître en tant qu'être humain, on doit le rendre captif. Ça veut dire, on peut connaître la comptabilité, on peut connaître le code juridique, on peut connaître le monde médical. Mais lorsqu'on vient en Jésus-Christ, toutes ces choses-là qu'on a connues, là, qui exaltent soi-même à la connaissance de Christ, ça doit s'abaisser. Ça qui est un chant qui dit que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Ça veut dire que lorsque on amène la pensée, on amène l'intelligence de l'homme, de la femme, d'un être humain, on doit le pousser, à pousser sa pensée, ses desseins, sa perception humaine, la perception mentale, à se soumettre à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Captif. Que veut dire captif? Malotizo. Qu'est-ce que ça veut dire? Emmener au loin en captivité. Métaphorique, capturer les esprits captivés. Vous voyez? On doit captiver. Ça veut dire que il y a les, oh my God, il y a les esprits humains dans lesquels nous sommes en train de prêcher, mais le problème c'est quoi? Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers par quoi? Par les faux raisonnements, par les fausses doctrines, par le mensonge du diable, par les esprits de divination, par les esprits de Python, par les esprits de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, toutes ces choses qui empêchent l'homme de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons rendre ça captif à l'obéissance de Christ. Cette personne doit obéir. Il doit obéir à la voix de Dieu. Il doit obéir. C'est pourquoi on doit amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. On doit amener ça. On doit amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. La captivité spirituelle des esprits qui étaient captivés par le monde des ténèbres. On doit l'amener captif. On doit l'amener captif. Le diable a beaucoup joué avec les âmes, avec les pensées, les raisonnements des hommes. C'est pourquoi on doit abattre. On doit le faire tomber. On doit le faire tomber. On doit le rendre aishmalotizo. Mais c'est puissant comme mot. Je l'ai traduit par emmener captif, rendre captif, captif. Ça veut dire que il était sous la domination du monde des ténèbres. Maintenant, là, pendant qu'on prêche, tu deviens captif à l'obéissance de Christ. Que veut dire obéissance? Ici, dans notre contexte, c'est upakoe. Upakoe, ça veut dire obéissance. Acquiescement, soumission, obéissance apportée à des conseils, une obéissance montrée par l'observation des commandements du christianisme. L'obéissance ici, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Le but de l'évangile, c'est de rendre chaque enfant de Dieu obéissant à sa parole, obéissant à ses principes, à ses préceptes. En fait, c'est de pousser l'enfant de Dieu à se soumettre à ce que Dieu veut. Ça nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ou on peut même dire, avec les mots ici, à
la soumission de Christ. Ma question, sommes-nous soumis à Christ? Sommes-nous soumis à Christ? Je vous pose encore une question très fortement. Sommes-nous soumis à Christ ou nous sommes soumis au désir de la chair? C'est très important. Sommes-nous soumis à Christ ou nous sommes soumis à la chair? Sommes-nous soumis à Christ ou nous sommes soumis à la chair? Vous voyez? Il faut se poser des questions. Est-ce que je suis soumis à Christ ou je suis soumis à mes penchants charnels qui m'amènent à des raisonnements qu'il ne faut pas? C'est une question très importante que nous devons nous poser. Très important. Vous voyez, je ne crie pas. Je parle simplement. Christ, c'est Christos, ça veut dire loin. C'est-à-dire nous devons amener les âmes à l'obéissance de l'homme moins qu'est Jésus-Christ. Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Et au verset 6, il dit ceci. Le verset 6, il nous dit ceci. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Lorsqu'il dit, nous sommes prêts à punir. Punir, c'est ekdikeo. Ekdikeo, ça veut dire ceci, revendiquer son droit, faire sa justice, protéger, défendre une personne contre une autre, venger quelque chose, punir une personne pour une chose. Généralement traduit par justice, faire justice, se venger, punir, tirer vengeance, venger. J'aime la version anglaise qui dit « And we are ready to avenge every disobedience when your own obedience is complete. » To avenge, punir, se venger. En fait, le mot punir, c'est dans le sens de la vengeance. La vengeance. Toute désobéissance. Désobéissance, c'est parako. Qui veut dire entendre de travers désobéissance. Généralement traduit par désobéissance. Vous voyez? C'est très important. Lorsque votre obéissance ou pakoé sera complète. Complète, c'est pléro. Pléro, ça veut dire quoi? Remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'au bord. Faire abonder, fournir d'une façon libérale, rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet. Plus rien n'étant nécessaire, à rabord, une pleine mesure, consommer un nombre, compléter dans chaque cas, rendre parfait, amener au bout à ses fins, accomplir, amener à la réalisation, réaliser, accomplir, exécuter, des dires, promesses, prophéties, ratifier, accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, connue par la loi, soit obéie autant qu'elle peut l'être, que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Généralement traduit par s'accomplir, être rempli, comblé, proche, achevé, parfaite, avoir, plus tard, s'acquitter. Vous voyez ce que les Écritures nous disent. Ça nous pousse vraiment à la réflexion, bien-aimés. Ça nous pousse vraiment à la réflexion, sincèrement. Savoir. Est-ce que lorsque nous prêchons la parole, est-ce que nous sommes obéissants à sa parole? Sommes-nous obéissants à ses Écritures?
Posons-nous des questions. Sommes-nous obéissants? Sommes-nous obéissants, oui ou non? C'est la question la plus importante à se poser. Sommes-nous obéissants à ces principes? Oui ou non? Il faut qu'on se pose vraiment des questions. Ce message-ci, c'est un message qui pousse vraiment à la réflexion. J'insiste encore. Pour que les âmes soient obéissants à la parole de Dieu, cela exige que nous, enfants de Dieu, qui sommes déjà dans la bergerie, nous soyons déjà obéissants à ces principes. Ça veut dire par là que nous, enfants de Dieu, il ne doit pas avoir en nous des raisonnements humains, des raisonnements, des forteresses qui restent dans nos têtes et qui empêchent que l'évangile puisse se répandre dans l'Église. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ici? Les raisonnements humains. Mais le Seigneur nous commande de rendre ses pensées, ses raisonnements captifs à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, ils n'ont pas d'autre choix de s'aligner à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est final. Ce n'est pas ce que les hommes disent. C'est ce que Dieu dit. Amen. Que le Seigneur nous aide à appliquer sa parole telle qu'il faut. Amen. Que ça vous bénisse. Qu'il fasse beaucoup du bien. Nous prions le Seigneur. Yes, I give you praise. Famio Iwo ni mo fẹ́ o Iwo ni mo fẹ́ o Famio Famio. Yes. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à revenir à toi, à être obéissant à toi. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour l'obéissance à ta parole, l'obéissance à tes principes, au nom de Jésus. Je prie pour celui qui a le fardeau pour les âmes, qu'il soit prêt à abattre les raisonnements humains, à abattre toute hauteur, toute opportunité d'orgueil. Abat le Seigneur, pour que l'évangile puisse se répandre dans toute sa simplicité. Seigneur, je prie que pendant que nous prêchons la parole, que la vérité soit toujours prêchée. Au nom de Jésus. Seigneur, souffle un vent nouveau dans les mentalités, dans les raisonnements de toute personne qui écoute ta parole. Afin que ton peuple, Seigneur, soit libéré des fausses doctrines, des faux raisonnements que le diable a injectés dans la tête de ceux qui sont destinés à écouter la parole de Dieu. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni parce que tu es celui qui brise, qui abat les raisonnements humains
et qui le rend conforme à la volonté divine. Au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous encourage à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui est dans l'évangélisation et qu'il puisse être reconforté, encouragé à aller dépouiller le royaume des ténèbres pour que le Seigneur puisse prendre sa place dans sa vie. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien. C'était mon trésor. Nzazi Kibanda. De la Belgique, de la ville de Liège. Que ça vous bénisse abondamment. Réma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, 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 amen. Mm-hmm.